Donc eh bien, bienvenue pour ce premier véritable épisode sur Europa Universalis 4. Alors, on joue la Castille. Alors, la Castille, donc la dernière fois on avait mis les conseillers. Alors on a Rexit avec nous une nouvelle fois, qui a quitté les dinosaures pour revenir en Europe. Mais on va essayer d'être le plus clair possible, mais c'est pas évident sur un jeu aussi complexe. Alors, bon, déjà on peut voir nos sous. Donc on va faire quelques hommes en plus. Pour commencer, moi je vous conseille de faire quelques hommes en plus. Donc je fais quelques hommes en plus parce que on a les missions. Et les missions, donc avec la Castille, nous demande d'avoir nos forces terrestres d'au moins 100%. Donc les forces terrestres, on retourne dans militaire. Et là, hop, limite terrestre 33. Et nous on en a 24. Une armée de 12, une armée de 12. Théoriquement, c'est 12 000 hommes. Bon, à cette époque, 12 000 hommes, ça sort pas comme ça normalement. Donc, mais bon, là, ils sont paradoxes, sont plutôt bons historiquement, mais j'avoue sur le nombre d'hommes, ça fait beaucoup. Donc on pourrait monter à 33 000 hommes. Bon, pourquoi pas. Donc ça va être le but. Et aussi navalement, ça demandait. Donc navalement, c'est ici. Donc on a 20 navires qui sont juste là. Et il faut monter jusqu'à 23. Donc hop. Et je vais les déplacer. Donc pour les déplacer, il suffit de les sélectionner. Et hop, vous les envoyez où vous voulez. Avec un clic droit. Donc on va regarder avec qui on va s'allier aussi. Donc on avait dit la France. La mère patrie. Hop. Alors là c'est pareil, là il y a tellement d'onglets. Mais le principal c'est là. Offre d'alliance. Il y a un V, c'est-à-dire que vous pouvez vous allier. Alors par exemple, la Bourgogne me déteste. Il y a une croix. Impossible de faire une alliance avec. Mais du coup, comme premier allié, on va choisir la France. Donc là, on est plutôt bien déjà. Là, avoir la France comme allié, c'est plutôt un bon signe. Et on va lancer en vitesse 1. Donc là, je choisis les vitesses en haut à droite. Vous voyez, vous avez différentes vitesses. Moi, je mets en vitesse 1 pour commencer. On va passer une journée. Hop. Ah, le Maroc m'a mis comme rival. Maroc qui est juste là. Donc ça veut dire que potentiellement ils veulent me taper. Bah c'est un projet comme un autre. Ils ont le droit, je respecte. Et nous on a la France comme allié, donc avec qui d'autre on va s'allier? C'est ça la question. Avec qui on pourrait se rapprocher? Sachant que nous, nos rivaux sont Aragon, Angleterre, Bourgogne. Donc pas les plus simples non plus. Alors, l'Autriche, j'aimerais bien m'allier avec, mais le problème, c'est que bah justement ils ont la France comme rival. Du coup bah ils veulent pas trop d'alliance avec nous. L'Ottoman, on peut tenter peut-être un rapprochement avec l'Ottoman. Ça peut être sympa, il est puissant. On va tenter et on va améliorer aussi nos relations avec le pape. Est-ce qu'on ferait une alliance avec le pape? C'est un projet aussi. On va juste améliorer nos relations pour l'instant. Hop. Et oui, Rexit comme tu dis, la France. Alors, hop, on va relancer. Donc on relance tranquillement. Alors là, le début de partie, c'est plutôt calme. Donc là, ça, c'est succession contestée. Donc là, c'est tous ceux qui n'ont pas d'héritier. Donc vous pouvez essayer de mettre l'un de vos princes sur l'un de ces trônes. Et moi, d'ailleurs, je n'ai pas d'héritier. Vu que lors de l'épisode précédent, je l'ai déshérité. Pas d'héritier légitime. Donc voilà. Donc, alors, si jamais mon roi meurt actuellement, donc déjà, on est mal barré. La série, elle est mal partie. On est mal. Et il y aurait une guerre entre Aragon, qui est juste là, et l'Angleterre pour choper mon pays. Donc là, c'est embêtant. On n'a pas envie du tout que mon roi meure, même s'il est nul. Donc là, on va espérer que ça se passe bien. Et donc là, notre but, ça va être d'économiser. D'économiser, enfin, pas vraiment économiser, mais surtout faire des soldats. Et faire des bateaux, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout en nous rapprochant de l'Ottoman. Alors Rexit qui me demande si ça se joue sur portable. Alors je crois pas du tout. Mais alors vraiment pas. Je crois que c'est juste PC. Je suis désolé Rexit. Mais en vrai il consomme pas beaucoup. Et sans les DLC je crois pas qu'il soit si cher que ça si jamais tu veux regarder.
Parce que c'est surtout acheter les DLC à côté qui font qu'ils coûtent cher. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis marié à la France également. Donc pour rapprocher mes liens. Donc là, on voit l'alliance qui se renforce. Et j'arrive 2 secondes parce que j'ai un chat qui embête le monde. Ah, le plaisir d'avoir 2 chats. Alors, hop. Donc là, on les ramène à la capitale qui est Tolède, actuellement. Donc on vérifie un petit peu notre armée. Donc là, on est monté à 27 sur 34. Ah ouais, Rexit, tu as même pas de PC. Bah comment tu faisais pour Arc? Ah bah c'est radical au moins, mon pauvre Rexit. Alors. Donc là, on gagne des sous tous les mois. On aime ça. On continue de renforcer notre armée. Alors le début de partie est un peu lent. Parce qu'on joue la Castille notamment. En fait. Le jeu veut ça. Veut qu'on... En plus, faut qu'on ait un héritier très très rapide. Très très rapidement. Donc c'est embêtant au début la Castille. Mais après ça se débloque très très vite. Ah, Rexit qui nous explique qu'il joue sur Xbox. D'accord, c'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est sorti sur Xbox. Alors, les bateaux, ils sont arrivés ici. Donc on a 13 pièces d'or. On continue de faire des hommes. Alors, on va peut-être économiser pour faire un autre cavalier. Parce que du coup, j'ai pas expliqué, mais... Alors, les 12K là, vous voyez, c'est l'infanterie. Les 3K, c'est les cavaliers. Et les 0K, parce que j'en ai pas dans mon armée, c'est des canons. Les canons arrivent après dans le jeu. En 1445, il n'y en a pas. Donc le but, c'est surtout d'avoir de l'infanterie. Et il y en a qui choisissent de supprimer complètement la cavalerie. Moi, j'aime bien quand même avoir 4000 chevaliers. Voilà, c'est un choix. Donc là, cette armée, elle est en 8-4. Donc ici, on va monter à 4 aussi. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah, pourquoi t'embêtes le monde? Bon alors. Eh. Alors. Ah, Rexit qui essaye de trouver un PC. Bah, je vais faire de la pub gratuite. Bon, après, tu parles, c'est pas pour les 2 personnes qui me suivent sur YouTube que. Mais bon, je fais de la pub gratuitement, t'as vu? Moi, il y a une application qui s'appelle D-Lab. D-E-A-L-A-B-S. Et en fait, ils mettent en ligne des promotions très intéressantes. Si jamais ça t'intéresse. Alors. Plus de troupes. Hop. Donc là, le monde vit sa meilleure vie pour l'instant. Pour l'instant, le monde est en paix. L'Europe, tout au moins. Et je crois que du coup, ouais, vous voyez aussi, on voit pas l'Asie ni l'Afrique parce que ce sont des territoires qu'on ne connaît pas. Donc là, on voit que et ça y est. Ah, alors là, notre première guerre. Donc là, l'Angleterre. Alors là, c'est un événement en fait entre l'Angleterre et la France qui fait que apparemment l'Angleterre devait rétrocéder, donc rendre le Maine à la France. Mais si l'Angleterre refuse, eh bien elle rentre en guerre contre la France et ses alliés. Donc là c'est ce qui se passe. L'Angleterre a refusé de rendre le Maine à la France et du coup, eh bien nous sommes en guerre contre l'Angleterre. Donc mais ça nous intéresse absolument pas. Donc là ce qui va se passer c'est que on va pas du tout intervenir parce que la France va rouler dessus tranquillement et tout seul.
La France a vraiment pas besoin de nous pour écraser l'Angleterre. Par contre, faut quand même se méfier parce que l'Angleterre est capable de débarquer des troupes chez nous. Voilà, parce que l'IA aime bien s'en prendre au jeu. Donc là, c'est pareil, on a un message qui s'affiche. Donc là, c'est un event pour l'Autriche et le Saint-Empire. Donc qui est tout ça. Ouais, c'est la guerre, exactement. Mais alors, la guerre où... Bah, tu vois, là, la France, elle est plutôt bien, là. Elle a littéralement 2 fois mon armée avec ses vassaux. Parce que ça, Orléans, tu vois, tout ce qui est Orléans, Bourbonnais, Auvergne, eh bien, ce sont des territoires de la France. Et ils envoient des troupes pour elle. Donc là, on voit les navires anglais qui viennent bah, pleurer. Ils pleurent un peu pour leur terre. Ah, ça c'est le drame. Hein. Mais bon, sinon aujourd'hui, on n'aurait pas Bordeaux. Hop. Religion. Et on est à combien? Alors, au niveau des hommes, 30 sur 34, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. On se rapproche, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une alliance avec eux? Pas du tout pour l'instant. Vraiment, l'Ottoman actuellement nous regarde de haut. L'Ottoman se dit, je ne veux pas de la Castille comme allié, il est trop nul. Bon bah la guerre se passe bien, hein. La France roule sur l'Angleterre, mais ça c'est logique. Là on voit qu'il y a 19 k. Ouais, non mais le jeu est super. Et tu vois, on commence en 1444 et le jeu il va jusqu'en 1821 je crois. Donc on a quasiment 400 ans d'époque à traverser. Mais tu vas voir après, ça sera plus intéressant. Là c'est vrai que c'est calme, mais le début de la partie avec Castille est comme ça. Faut être patient avec la Castille en début de partie. Surtout que j'ai toujours pas d'héritier. Ça serait bien quand même que le roi il fasse des choses. Quoique, la reine a 50 ans. Ouais, on va. Voilà, biologiquement, on va pas se mentir, la reine elle a 50 ans. Je peux comprendre que ce soit compliqué de faire des enfants. Mais bon, il y a un moment, il va falloir faire des efforts. Là, sachez que même si la reine a 80 ans, elle est capable d'enfanter dans ce jeu. Ça, il y a des trucs. Voilà, c'est. Accusation de bâtardise, on ne sait pas. Voilà. Mais à 80 ans, si la reine elle se pointe avec un enfant, ça m'étonnerait que ce soit le sien, c'est bizarre. Je vais pas vous mentir. Alors, la France, ça se passe bien. Elle est alliée qu'avec nous. Est-ce que... Alors, la Bretagne voudrait bien être notre allié. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir la Bretagne? En fait, l'intérêt de la Bretagne, c'est d'empêcher la France de trop grossir. On va prendre la Bretagne comme allié. Histoire que la France se pose quelques questions avant d'attaquer. Ah, 400 ans dans le jeu, je te rassure, Exit Messi, ça va passer, ça va passer. Les 400 ans sont possibles. Je te rassure. Hmm. Donc là, là on a notre cavalier. 17 k, petit à petit. Et alors, à la Reconquista, est-ce que du coup ça nous débloque? Je sais même plus. Qu'est-ce que ça nous donne? Oui, c'est ça. Ça nous donne une revendication sur la Haute-Andalousie. Donc normalement, on aura une revendication sur tout ça. Normalement, c'est ça. Donc on continue, on renforce cette armée. Alors là, on a un event. Donc le roi est malade. La maladie a frappé Ruan 2. Oh là là. Non, et il faut pas qu'il meure. Le rendant désormais incapable de faire face à l'ensemble des tâches liées au gouvernement de la Castille. Ah bah super, déjà qu'il nous faisait pas de gosse. Maintenant il est malade en plus. Bah là, on est mal barré. Alors, accordons plus de pouvoir aux nobles. Hein, nana. Donc en gros, à mon avis, ça veut dire qu'il laisse les nobles gérer un peu plus le pays à sa place. Donc ça nous fait moins 10% d'impôts, parce que les nobles se servent dans la caisse. Mais ils gagnent du coup en loyauté. Ou alors, gouvernement décentralisé,
et du coup là on laisse plus d'autonomie dans les provinces pour qu'elles se gèrent elles-mêmes. Genre vous prenez la France, vous avez les Hauts-de-France, d'accord, tout au nord. Et bien ça veut dire que le roi donne plus de pouvoir aux Hauts-de-France sans qu'ils deviennent indépendants, mais pour qu'ils se gèrent eux-mêmes. Voilà, c'est l'idée. Ou alors la troisième, qui est, en fait, c'est une option verte. Donc une option verte, en fait, c'est-à-dire que c'est le roi, ce roi-là, qui permet ça. Donc c'est-à-dire que normalement, vous avez le choix entre les deux. Mais là, avec ce roi-là, on a cette troisième option qui apparaît. Et du coup, elle est super bien. Conseil renforcé. Plus 50 de prestige. Donc plus 0,50. Donc ça, c'est génial. On prend. Et on peut relancer le jeu. Et vous voyez, vous avez des events quotidiennement comme ça. Qui peuvent... Ah, attendez, on a les Anglais qui ont débarqué en France. Ça va se taper. Oh là là là, ça va se taper. Oh la bataille. Oh les Anglais qui sont en train de massacrer les Français. Oh là 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 là. Attendez, c'est serré, donc là il faut suivre les barres vertes. Là c'est le nombre de pertes. Plus le rouge gagne, plus vous avez de pertes. Oh les Anglais ont perdu. Oh, jusqu'au bout j'ai cru à la victoire anglaise, mais non. Les Français ont été plus forts. Le coq domine. Alors retournons voir du côté des Ottomans. Monsieur l'Ottoman. Bon, vraiment, il ne veut pas de nous, hein. Donc là, on peut... Ah oui, donc là, on peut aussi améliorer notre amitié. Donc là, afficher les attitudes, hop, et on passe en amical. En gros, passer en amical, on lui dit, hey, frérot, nous, on t'aime bien. Toi, tu nous aimes pas, mais nous, on t'aime bien. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose ensemble. On essaye, on essaye. Ah, alors, un autre event. Diego, qui a fait gosse, catholique aussi avisé que respecté, entretient des relations cordiales avec divers cardinaux et membres influents de l'église, jusqu'au-delà des frontières. Or, il se trouve qu'il a récemment appris que l'un de ses amis, tout récemment créé cardinal, songe à venir s'installer en Castille, pour leur permettre de travailler de concert sur quelques textes théologiques. Aider à mener à bien ce projet nous permettrait de disposer d'un membre de la curie qui serait loyal non seulement aux théologiens, mais aussi au roi. Alors là, le but ce serait de récupérer un curé, enfin un curé, un cardinal. Mais du coup, un cardinal, il côtoie le pape. C'est pas le petit prêtre du coin, vous voyez. Donc là, c'est soit on le fait venir, mais on perd 100 points administratifs. Et ça, c'est chiant. C'est chiant. Soit on gagne 100 points administratifs. Franchement, je vais prendre les points administratifs. En early comme ça, moi je prends ça. Alors, on voit les pays qui ont toujours pas d'héritier. D'ailleurs, l'Écosse n'a pas d'héritier non plus. Mais je pense qu'elle a une alliance... Ouais, on va améliorer nos relations aussi avec l'Écosse. Voilà. Nous, on fait pas d'alliance, mais on commence à repérer un peu, voir... vous voyez ce que je veux dire, on est comme ça, on attend, nous. De toute façon, il se passe rien de notre côté. Alors, polymathe anglais. Bon, une personne fort savante arrivée d'Angleterre après s'y être brouillée avec le roi. Quelqu'un qui déteste le roi d'Angleterre, c'est un ami. Direct. Y a pas de problème, t'es le bienvenu. Alors, donc il vient me voir et il veut que je devienne son mécène. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Gain de 1 en innovation, mais les gens nous détestent. Mais on s'en fout. Il déteste le roi d'Angleterre. Il est le bienvenu. On s'en fout. Il vient. Il est comme ça. L'Angleterre, c'est notre rival. Vous voyez, on est à moins de 200. On peut pas faire pire. Là, Henri VII, là, on le déteste. C'est notre ennemi juré. Donc ça fait plaisir. Alors, on est à 19 gold. Alors, on va continuer de faire les hommes. À côté, hop. Ouais, pendant que la France attend toujours mon aide. Mais la France a pas besoin de mon aide. Mais bon, elle doit être un peu là en mode... putain, il se fout de notre gueule. Alors, attendez, la doctrine du jugement particulier. Comme le sait tout à chacun, un notre trépas Dieu juge immédiatement pour décider du sort réservé à notre âme. Ok, dans l'attente du jugement dernier. Mais un moine a lancé un débat doctrinal qui confine à l'hérésie en déclarant que le purgatoire n'existe pas et que les prières pour les morts ne les aident en rien à gagner les paradis. Ces débats ont pris une telle ampleur qu'ils menacent aujourd'hui l'unité même de l'Église. Alors le purgatoire, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'endroit où vous allez
Et en gros, vous êtes censé vous repentir. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises s'il y a des catholiques. Mais vous êtes censé vous repentir avant d'être envoyé soit au paradis, soit en enfer. Je crois que c'est ça. Donc, c'est assurément un hérétique. Donc, 2 d'influence sur le pape. Mais il y a une 0,50% en désir de réforme catholique. Et ça, du coup, ça conduit au protestantisme. Et j'ai encore le chat qui a fait une bêtise. J'arrive. Vous aussi adoptez des chats. Alors, on prend... on prend ça. Hop. Et c'est reparti. Alors, on peut accélérer un peu quand même. On va passer en vitesse 3. Voilà, parce que bon, il se passe rien. On est juste en train de faire des hommes pendant que l'Europe de l'Ouest est en feu actuellement. Mais les Anglais sont en train de prendre une dérouillée. Voilà, je vous rassure, la France a encore de beaux jours devant elle. Et l'Ottoman, eh bien l'Ottoman ne s'occupe toujours pas de nous. Ah ouais, le miné, ouais. Ouais, j'en ai une qui est très sage et j'ai l'autre qui est très pénible. Elle a besoin de beaucoup d'attention. Alors, hop. Tac. Alors on est... Hop. Donc là, on peut refaire la dernière unité d'hommes. Hop. Sachant qu'il faut que les réserves militaires augmentent également. Et là, nos réserves militaires sont... Le maximum, bah je sais pas. Attendez, je suis perdu. Le maximum... Ah oui, bah oui, je les vois pas parce que j'ai le truc de stream. Donc ça doit être marqué 5000, ok. Faut que je regarde sur le record pour voir mes réserves. Ah, on a 14 cas anglais ici. Juste à côté de Paris. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les Anglais qui tentent une approche. Mais bon, là si vous regardez, il y a 15 000 hommes. Et ici, on a 26 000 Français. Un peu compliqué pour les Anglais. Mais ils tentent une conquête. Oh, ils vont sur Paris. Oh là là là, Paris est assiégé. Oh là 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 là. Les livres d'histoire s'en souviennent encore de cette date. De le fameux avril 1447 où les Anglais ont marché sur Paris. Hop. Alors, ça c'est bon. Au niveau des hommes, c'est bon. Donc après, ce sera les bateaux. Hop, hop, on rapproche nos troupes. Donc là, j'ai fait descendre mes troupes parce que ça sera notre objectif de guerre. Une grenade, quand on pourra. Oh, et il y a quand même des troupes. Hein. Il y a 10 cas là. 15 cas ici, mais ils ont aucune chance. Hein. Oh, on a un héritier qui est nul. Bon, enfin, il est pas catastrophique. 0, 3, 5. Mais, donc, sachant que, je vous rappelle, on peut monter à 6, 6, 6. Donc le 0 il fait mal. Mais bon, on va le laisser s'appeler Enrique. Hop. Et normalement, je crois qu'il va y avoir un event qui va se déclencher. Je crois bien. Non, t'embêtes le monde. Reste sur moi. Alors. Alors, la succession de Naples. Donc là, ouais. Donc ça, c'est Aragon possédait Naples. Et là, en fait, Naples vient de devenir indépendant. Donc pour l'instant, ça nous regarde pas. On s'en fiche. Ah, les Français qui vont achever les Anglais. Ah bah ça y est, les Anglais ont disparu. Bah il reste plus que les 15 cas sur Paris. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ah bah ils sont en train de fuir. Les Anglais fuient. Ah! Est-ce qu'il va y avoir une bataille? Non, ils fuient. Ah, les Anglais c'est lâche. Des lâches, des lâches. Ah! Ils ont chopé des troupes françaises.
Oh là 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 là. L'hécatombe. Oh là là. Ah, les troupes anglaises qui sont en train de mourir. Et c'est fini. Les dernières troupes anglaises viennent d'être massacrées sur le sol français. À la fameuse bataille de Calais. Alors là, notre diplomate a amélioré les relations avec l'Ottoman jusqu'au maximum où il pouvait. Du coup, bah là, je le fais revenir. On va aller voir. Ah, pour l'instant, il n'y a pas moyen. Faudrait qu'il mette qu'il nous aime. Mais pour l'instant, ils s'en fichent complètement de nous. Ils connaissent à peine notre existence. Bon, c'est un peu vexant, mais bon, que voulez-vous. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre des commandants. Donc, un commandant, tac. Donc là, il faut dépenser des sous, enfin des sous. Des points militaires. Et on lance l'entraînement. Hop. Comme ça, quand on va attaquer... Enfin, quand on va attaquer. En fait, si vous voulez, l'entraînement, ça permet d'améliorer ses troupes, de les rendre plus fortes. Tout simplement. Donc quand il y aura des batailles, mes troupes seront plus fortes. Et oui, Rexit, regarde. Cette fameuse conquête de Calais. Après avoir écrasé les troupes. Et nous, notre taux de participation dans la guerre est 0%. Et voilà. Magnifique score de participation dans cette guerre. Bon, l'Angleterre est mal barrée, vous voyez. Là, elle est pas bien, là. L'Angleterre est pas très bien, elle vit pas sa meilleure vie. Hop. Voyons voir un peu. Alors, l'Écosse a toujours pas d'héritier. Ça m'intéresse un peu, j'avoue. Ça m'intéresse un peu. On va 10 en légitimité. On s'en fiche. Les bateaux se font. Nous, on s'entraîne. On est obligé d'attendre. L'Ottoman, il faut absolument qu'il me kiffe. Mais il veut pas me kiffer. L'Ottoman, il joue pas le jeu. Il est pas gentil avec moi. Alors il y a la Savoie aussi là. Est-ce qu'on s'allierait pas? Le but ça serait de bloquer un peu la France, mais j'aimerais pas non plus que la France se dise la Castille ça a beau être mon allié, elle me bloque un peu partout. Donc pour l'instant la Savoie, j'hésite. J'hésite. Mais bon. C'est vrai que ça peut être... Aragon est allié à qui? Ah bah Aragon a aucun allié. Attaquer l'Écosse bah en fait si tu veux, c'est ce que j'expliquais. En fait on a plus ou moins des arbres de mission. Donc après tu peux faire ce que tu veux dans le jeu. Si je veux attaquer la Pologne, je peux attaquer la Pologne. Mais si tu veux, c'est plus agréable de suivre les missions parce que tu obtiens des bonus. Et là, attaquer l'Écosse, bah en fait j'essaye plutôt de faire un mariage avec l'Écosse pour peut-être avoir un héritier sur son trône, on sait jamais. Mais aller attaquer l'Écosse c'est compliqué parce que navalement ça serait pas si simple que ça. Et en plus, attends. Et en plus, tu vois, il a quand même deux petites alliances. Mais du coup, au niveau des. Du coup, ces alliances, c'est là. Bon, la France rejoindrait pas. Parce qu'elle est déjà en guerre. Donc. Mais du coup, navalement, j'ai beau être la Castille, ça serait pas évident. Je pense que mes bateaux là suffisent pas en fait. Je prendrais trop de défaites maritimes pour pouvoir déposer mes troupes en Écosse si tu veux. Ça serait une perte de temps. Ah, le culte de la Sainte Vierge. Bon, on va passer. C'est un peu des events pas très intéressants, ceux-là. C'est des events, on va dire, communs. Hop. Alors, en militaire. Alors, en militaire, du coup, je suis à 11K. Ok. Bon, on va accélérer. Allez, on va passer en vitesse 5. C'est parti. Avance rapide. Oh là 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 là. Cette vitesse. Ah, on a nos navires. Hop. Et on commence à gagner des troupes. Alors l'Écosse. Bon, on va faire ce petit mariage avec l'Écosse. Oui, on peut. Ah, vous voyez les messages Discord. Qui me prévient que League of Legends, parce que bon, je suis très mauvais, mais je joue de temps en temps à League of Legends. Et on me prévient que League of Legends refonctionne. Parce qu'il y avait eu un bug aujourd'hui. Alors là, on est en bonne vitesse. Hop. Alors. Bon, lui, il veut toujours pas. On est à... Ah, là, on va virer l'entraînement pour mes hommes. Parce que je pense que c'est possiblement bientôt la guerre. Oh bah, j'ai fait un mariage et il vient d'avoir un héritier. Bon, c'est pas grave.
Pendant que la guerre... Bon, on va réaccélérer jusqu'à ce qu'on puisse avoir cette fameuse guerre. Hop. Oh, un mariage avec la Bretagne, on prend. Ah, et c'est parti. Alors là, attention. La guerre est pas offerte. C'est-à-dire, là, je vais déclarer la guerre. Il y a le Maroc et Tunis qui vont rejoindre. Ah, Tunis qui est en guerre. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est une guerre rapide. Va falloir se méfier. Parce que ces troupes, si elles arrivent trop vite, ça peut mal se passer. Donc, méfiance. On va se préparer. Hop. On prend la mission. Et c'est parti. On va prendre... peu importe. Hop, on écrase ses troupes. On se positionne ici. On écrase ses navires. On va mettre un marin. Hop, tac. Et là, on prend position ici pour bloquer tout accès à la mer. Là, j'écrase ces hommes ici. Donc là, mes navires sont en pleine bataille. On divise les hommes. Donc là, il faut surtout qu'on gagne. Bon, il nous harcèle avec ça. Allez, il faut qu'on gagne. Donc là, j'ai divisé mes troupes pour conquérir les territoires. Hop, ça c'est bon. Là, on va rentrer... Ah, bah je vais pas avoir le choix, je vais pas avoir le temps de les rentrer. J'espère que ça va bien se passer. Ah ok, ils vont... Ah là, ça va être chaud. Alors, est-ce que mes navires vont gagner? Parce que ça peut être chaud là, ils sont nombreux. Je vais peut-être les rapatrier là. Ouais, je vais les rapatrier. Bon, je m'en sors pas avec mon chat. Donc je pense que je vais couper l'épisode là. Et on se retrouvera au prochain épisode. Où vous verrez la fin de la guerre.